tous. Voilà, donc ça va être un TP qui va présenter le capteur de température qui est fourni dans le starter kit Arduino, excusez-moi. Donc TP très facile, très simple, très basique. D'ailleurs repris, enfin une petite partie qui a été repris, j'allais dire dans les exercices de l'Arduino, dans le livre d'exercices de l'Arduino, voilà, si je parle bien français. Bon, alors, pour ce TP, vous aurez besoin de 4 LED de 220 ohms, 3 LED, enfin, ouais, 3 LED rouges, une LED jaune, une LED verte et 3 LED bleus. Donc, je m'explique. Les 3 rouges, donc il y en a deux, les deux là, qui vont clignoter quand la température va excéder 28 degrés. Donc, on le fera chauffer à l'aide de mon doigt, tout simplement. Donc j'ai pris des plages de température qui sont vraiment très petites pour qu'on voie justement les LED, qu'on voie que le bon fonctionnement du capteur de température et des LED, enfin qu'on voie les LED clignoter en fonction de leur température. Je sais pas si je parle bien français, mais bon, c'est un peu le principe comme ça. Toujours pareil, le montage, les sorties utilisées sont les sorties du pin 2 au pin 7, voilà. Ils sont pas tous utilisés, je crois qu'il y a là... Ah si, ils sont tous utilisés. Et puis l'entrée analogique qui est reliée à la pote du capteur de température. Voilà, donc c'est tout pour le montage. De toute façon, j'avais fait une présentation vidéo de Feu de Carrefour où je présentais vraiment la complexité, on va dire, du montage, mais là je ne le ferai pas. Donc je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur le Feu de Carrefour où il y a justement beaucoup plus de LED et beaucoup plus de résistance avec beaucoup plus de fils, un montage plus important, j'allais dire, moins basique que celui-ci mais un peu plus théorique, j'allais dire. Bon bref, passons aux explications de ce TP. Alors donc on a une LED verte. La LED verte est censée s'allumer quand la température est comprise entre 19 et 24,6 degrés. Voilà la plage que j'ai pris. Pour la LED verte, c'est une plage, enfin vert, c'est température normale. Après, on a la jaune qui reste allumée, donc qui ne clignote pas mais qui reste allumée quand la température est comprise entre 24,6 et 26,4, excusez-moi. Voilà. La LED jaune va clignoter seulement quand la température va excéder les 26,5 mais va pas excéder 28 degrés. Donc là, donc il faut qu'elle soit plus grande ou égale à 26,5 et en même temps inférieure à 28 degrés. Sinon, la LED restera allumée et ne clignotera pas. La LED jaune restera allumée et ne clignotera pas. Voilà. Sinon, la LED bleue, même principe que les LED rouges, mais seulement quand la température va descendre en dessous des 19 degrés. Donc j'essaierai de faire descendre la température avec un glaçon. Enfin, je verrai bien, j'ai une bouteille là remplie d'eau glacée, comme ça on pourra voir. Voilà, donc passons au test, passons au test directement. Donc je vais d'abord tenter de faire, donc là on a une température qui est comprise entre voilà, la LED elle reste allumée, des fois elle clignote, je parle de la LED jaune, hein. Voilà, donc ouais, on est à une température comprise entre 24,6 et... Ouais, 24,6 et 26,4 apparemment, quand je vois sur mon code. Ouais. Voilà, donc on va faire chauffer le capteur de température pour faire finalement allumer la LED rouge qui se trouve ici. On va prendre un stylo, c'est beaucoup plus simple. La LED rouge qui est ici, elle va rester allumée, elle sera allumée, excusez-moi. Et les deux rouges là vont se mettre à clignoter quand la température va excéder les 28 degrés. Donc passons, on va faire chauffer le capteur en mettant mon doigt et normalement les LED vont s'allumer. Donc là on voit bien que déjà la LED jaune, voilà, ça clignote, donc ça augmente, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc là clairement on a une température qui est strictement supérieure à 28 degrés. Voilà.
Donc on va laisser redescendre un peu. Voilà. Donc voilà, c'est redescendu un peu. Et maintenant je vais tenter donc, de faire chuter la température. J'espère que ça va fonctionner parce que j'ai pas testé avant de vous montrer. Et on va tester. Donc là je vais poser un glaçon carrément. Je vais vous porter. Je vais vous. Oh, c'est une bouteille d'eau glacée. Hein. Donc je vais me mettre bien concentré. Voilà. Hop, donc directement on est au vert. Donc là ça refroidit très vite. On a bien vu tout à l'heure que la température ambiante faisait clignoter la jaune. Et parce qu'il fait chaud dans ma chambre. Et donc là normalement les 3 LED bleus vont s'allumer. Vu que la température va être strictement inférieure à 19 degrés. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont s'allumer, mais ça va s'allumer normalement. Voilà, donc là c'est le même principe que la rouge, mais c'est les bleus cette fois-ci qui clignotent pour signaler que la température est strictement inférieure à 19 degrés. Voilà. Donc on enlève le gros morceau, la grosse bouteille d'eau glacée. Voilà. Et je vais prendre soin de ranger parce que voilà, parce que sinon ça va fondre. Et donc là, bon voilà, on a une température. Enfin voilà. Donc, je vous ai montré un peu le principe de fonctionnement de ce TP, j'allais dire capteur de température. Bon, bah, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Si, bah, ne serait-ce, on va peut-être faire un petit topo sur le montage. Donc, rappel, hein, toutes les bornes négatives des LED sont reliées par le biais d'une résistance de 220 ohms à la masse, directement à la masse. Ouais, je peux quand même préciser, il n'y en a pas beaucoup, donc vu que j'ai pas trop la flemme. Donc le pin 2 est relié à la LED verte, le pin 3 est relié à la LED jaune, le pin 5 relie la LED bleue, le pin 7 relie les deux rouges, et le pin 4 relie la LED rouge. Voilà. Et par contre, j'en ai peut-être oublié une. Voilà, le 6, il relie les deux bleus. Voilà. Donc là, on a une température. Là, apparemment, on a une température. Voilà. Ça va redevenir. Donc le capteur, on va le faire chauffer un peu en restant appuyé. Puis là, directement, ça va se mettre. Ça va se remettre à la température ambiante de ma chambre. Et je rappelle, on est en fin juillet, le 30 juillet 2016. Il fait chaud. Je vous dis pas à l'intérieur comment. Bref, bon ben. C'est terminé, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à poster les commentaires. Et si vous voulez le code, là pareil, comme je précise dans le fait Carrefour, c'est pas l'intérêt. L'intérêt c'est de vous montrer, j'allais dire, les différents types de TP qu'on peut faire avec l'Arduino. Ça prouve qu'on peut absolument tout faire avec ce genre de microcontrôleur. Qui, je rappelle, est un microcontrôleur vraiment très faible en sa capacité. Je sais plus, j'ai plus en tête, mais bon, il a une fréquence de 16 MHz si je me trompe pas, et une mémoire cache de 16 KO ou 32 KO, enfin et de la mémoire vive, c'est très faible. Mais bon, on peut vraiment, c'est super parce qu'on peut justement, j'allais dire, faire de la programmation en C, C++, enfin surtout du C++, parce que Arduino c'est vraiment orienté C++, c'est pas C. Parce qu'avant, je vais pas faire de l'histoire, mais avant les microcontrôleurs, ils étaient programmés en C avec j'allais dire, du matériel de type Ampex. Je sais pas si, bon, bref. Mais avec Arduino, il y a moyen j'allais dire, de programmer en toute simplicité, en ayant vraiment des connaissances vraiment basiques, très basiques de la physique, de l'électricité, et avoir par contre un minimum de compétences au niveau régularité du montage et voilà, et de la programmation. Mais bon, c'est très simple. Voilà, bon ben c'est la fin de cette présentation TP, j'espère que j'ai été clair, et puis comme je l'ai dit, n'hésitez pas à partager et à mettre des commentaires. Merci. Allez, à plus.